pour la deuxième habitation, on est un peu dans le même genre de quartier avec une série de maisons entre mitoyens. Petite différence par rapport à la première maison que vous a fait découvrir tout à l'heure. Et bien ici, la façade était quelque peu retouchée. On le voit, les portes, les châssis ont été transformés, changés. Ça va donner une touche un peu plus actuelle. Pour le reste, on garde surtout le cachet de cette façade, le cachet de l'époque. Les transformations sont à découvrir là aussi, plutôt à l'intérieur. Première intervention dans le hall d'entrée, Adrien, c'est que vous avez quelque part décloisonné ce hall. On retrouvait ici une succession de petites pièces dans la maison. Oui, c'est ça. Donc c'était une maison traditionnelle liégeoise. On retrouvait donc 2 pièces en enfilade. On a ouvert la cloison ici pour vraiment agrandir les pièces en largeur. Pourquoi ce coup de cœur pour cette maison? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous êtes dit avec votre compagne, on a envie de vivre là, tout simplement? C'était une petite maison qui ne payait pas de mine à la base. Et puis on a décidé de faire un petit bijou. Oui, on va dire ça parce que j'ai cru que vous alliez dire un petit chantier, mais c'était pas un petit chantier. Walter a les clés, he's got the keys de l'ascenseur. Walter a les clés, he's got the keys de l'ascenseur. He is always there, la sentinelle été hiver. He is always there, la sentinelle été hiver. Cyrielle, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, vous avez supprimé 2 volumes. Il y avait ici un petit cabinet de toilette, là, une annexe. Et malgré tout, on a une notion et une impression de dégagement et d'espace. Effectivement, on avait vraiment 2 volumes ici qui amenaient énormément d'ombre à l'intérieur de la maison. Donc le premier élément est vraiment abattre tous ces éléments-là. On a ouvert un maximum avec la grande baie vitrée qui est là-bas pour avoir énormément de lumière au niveau de l'espace cuisine. Cet espace permet aussi de s'ouvrir un maximum vers le jardin et de profiter de cette petite terrasse. Vous avez aussi complètement isolé la façade arrière, mais aussi le sol. Le sol a été isolé avec une isolation projetée. On travaille ici en chauffage sol. La façade arrière a été isolée par rapport au crépi et au bardage. Et alors, on a fait tout un travail sur la toiture et une isolation intérieure des murs mitoyens. Bref, c'est devenu une maison quelque part contemporaine. Nous, on va aller faire un petit tour maintenant dans la maison de l'émission qui, de semaine en semaine, évolue. Cyrielle, j'avais envie de parler de cet aménagement qui permet de séparer l'espace cabinet de toilette de la salle de bain. En fait, c'est quoi, la seule toilette de l'étage? Tout à fait. On avait une seule toilette pour l'ensemble de la maison. Et donc, on a voulu intimiser un espace quand on reçoit des personnes ici qui est un petit cabinet de toilette. Raison pour laquelle on a fait cet élément coulissant. Élément en verre sablé. Parlons un tout petit peu aussi de la douche. Ça a été sujet à discussion, cet espace de douche, et ça donne plutôt bien. On avait un volume qui était trop petit ici au niveau de la salle de bain. Donc on a opté pour retrancher un élément dans le dressing pour pouvoir agrandir l'espace salle de bain, avoir cette profondeur d'une grande douche à l'italienne et aussi apporter une fenêtre supplémentaire dans la salle de bain. De manière générale, Virginie, c'est vrai que le bois est très présent dans le réaménagement de cette maison. On a un bel exemple ici avec le mobilier de la cuisine. Voilà, un bel exemple, mais surtout quelque chose d'assez subtil. On dirait des planches de récupération pour faire le mobilier de cuisine. Et en fait, voilà, c'est un panneau de sapin, donc une forme de multiplex, on le voit sur la tranche. Et on a imprimé vraiment une impression de bois comme si on avait des vieilles planches. Il y a une texture. Voilà, il y a une texture. Et puis l'avantage aussi de ces panneaux, c'est que finalement, vous avez des panneaux de grande dimension que vous pouvez découper facilement à mesure pour le mobilier, plutôt de s'amuser à récupérer des planches et faire un mobilier avec des chutes de bois. Pour le reste, le bois, de manière plus générale, on le retrouve au niveau de l'escalier, on le retrouve au niveau du plancher et on le retrouve aussi sur les portes qui ont toutes été décapées. Voilà, le parti ici, c'était de mettre le bois en valeur. Alors effectivement, on a poncé les planchers, décapé les portes, décapé l'escalier. Alors c'est toujours un beau boulot, mais quelque part, ça amène beaucoup de chaleur avec le bois. Et puis un autre matériau qu'on a mis en valeur aussi, c'est derrière nous, c'est la brique. On a un mur mitoyen ici composé de briques pleines. Et bien quand elle est belle et qu'on a l'occasion de le décaper, on peut le mettre en valeur, le rejointoyer et puis le mélanger avec le plafonnage. Et quand on a du temps et encore du temps, parce que voilà, décaper le bois ou retrouver la brique, ça prend du temps et de l'huile de coude, comme on dit. On va découvrir le truc de Robert? Bien sûr. Ben, on y va alors.
J'ai l'impression, Adrien, en me baladant chez vous, que vous détestez les brocantes. C'est exact. Ça se voit tout de suite. Vous aimez vraiment un style particulier, une époque particulière. C'est tout à fait ça. Donc on aime les années 50 et 60. On voulait apporter une âme dans cette maison. Voilà, c'est vraiment un style qui nous plaît. Un style plutôt scandinave. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de bonnes adresses ici à Liège pour bien dénicher ce genre de pièces de mobilier. Merci en tout cas de nous avoir accueillis chez vous. La semaine prochaine, nous, on se retrouvera dans un tout autre environnement. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt, au revoir.